Ok, alors c'est parti, on va utiliser des événements. On va refaire revenir notre titre.classList ici et décommenter ça. D'accord? Mais on ne va plus appeler notre fonction, plus du tout. On a envie de l'appeler seulement quand on appuiera sur un bouton. Ce bouton, il faut le créer. On vient ici, on vient faire button, hop, type est égal button. Et ici, on va écrire toggle class, d'accord? Ou on peut écrire rajoute la classe, par exemple. Ce sera plus explicite en français. Rajoute la classe, très bien. Hop, hop. Ce bouton, on va lui donner par exemple une classe, la classe BTN, tout simplement. Donc il est ici, d'accord, on le voit, notre rajoute la classe juste ici, très bien. Il va falloir le cibler. Il va falloir le cibler ici avec notre sélecteur en JavaScript. Const BTN est égal document, tout le DOM, .querySelector, on va sélectionner un élément du DOM. On va sélectionner quoi? .btn, l'élément qui a la classe .btn ici, d'accord? Une fois qu'on a cet élément-là, on va prendre cet élément, btn, et on va faire un add event listener ici. Ça veut dire qu'on va rajouter un, entre guillemets, écouteur d'événements. On va être à l'écoute d'un événement sur cet élément du DOM, sur le bouton. Add event listener. Et ici, en premier paramètre, on va lui placer l'événement en question. L'événement, ce sera au clic, quand on va cliquer dessus. Et quand on va cliquer dessus ici, tac, on va lancer une fonction. Quelle fonction? On va lancer cette fonction-là, par exemple. Et donc, il suffit de la référencer comme ça. Présentation. OK? Et donc, voyons voir ce qui va se passer. Pour l'instant, ici, mon H1, il a juste la classe titre ici. Et donc, quand je vais cliquer sur mon bouton, vu qu'on est à l'écoute d'un événement, l'événement clique, ça va lancer la fonction présentation. Vous êtes prêts? Regardez le DOM ici. Hop, on a eu un changement. Vous avez vu, regardez. Alors, le changement, évidemment, on a eu le fond Crimson, etc. Si j'actualise, en fait, dans le DOM ici, on va voir le rajout de classe directement. Ça va passer en surbrillance comme ça. Le type.txt qui a été rajouté. On a réussi à utiliser un événement en JavaScript, ce qui rend vraiment le tout dynamique. Des événements, il en existe une trentaine, cinquantaine même. Et donc, notamment, on a le clic qui est très utilisé. Et donc ici, on va être à l'écoute d'un événement. On utilise addEventListener qui est une méthode JavaScript. Et cette méthode, on va pouvoir lui passer deux paramètres. Ce qu'on passe dans les méthodes ici, ce sont des paramètres, d'accord? Et je vais vous en montrer juste après. Deux paramètres. Le premier ici, ça va être le nom de l'événement. Et le second, c'est une fonction à exécuter. Fonction qu'on a créée juste ici. Pour revenir juste sur les paramètres, ici par exemple, je vais loguer A plus B dans ce console log, très bien. Et alors, ce qu'on va faire, on va enlever ici l'event listener et ici on va mettre A et B, d'accord? Donc ça veut dire en fait que cette fonction maintenant peut recevoir deux paramètres, A et B. Et quand on va l'appeler, présentation ici, je vais par exemple faire 2 et 5, eh bien elle va loguer 2 et 5, c'est-à-dire A et B ici, d'accord? 2 plus 5. Ici, je lui ai passé en argument ce qu'elle attend en paramètres, ça c'est des paramètres, et on va lui passer en argument. Et donc en argument ici, A est égal 2, B est égal 5, et on va loguer ici 7. Et on a bien 7 qui est apparu juste ici. Vous voyez? D'accord? Donc ça, ce sont des paramètres. C'était juste pour vous expliquer cela, tac, tac, tac. Et donc, certaines méthodes attendent des paramètres spéciaux. Notamment ici, elle attend seulement des noms d'événements. Par exemple, click, par exemple, input, par exemple, mouse enter quand une souris va rentrer dans cet élément du DOM, ce genre de choses, d'accord? Donc ici, click, très bien, on peut enlever le console log. On a réussi à utiliser notre premier événement en JavaScript. Et voilà, posez-moi des questions, sinon on passe à la suite.